Hello, on se retrouve du coup pour un petit trajet avec un itinéraire bis au niveau de Levallois. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je tente le volume automatique sur Adobe Rush que j'utilise pour faire le montage. Alors rien de particulier dans ce trajet vélo taf, à l'exception du fait que j'ai trouvé un itinéraire bis du coup qui me permet à Levallois en fait de prendre une voie libre de voiture quasiment. Il y a une piste cyclable, mais du coup comme il n'y a pas de voiture et que la piste n'est pas obligatoire, je suis sur la chaussée. Du coup je vais tenter de faire une petite accélération à 40 km/h avec mon single speed qui, euh, qui est pour moi un exploit. Alors du coup single speed en attendant je vais vous parler de ça. Donc ça fait un mois que je l'ai, donc c'est le Speed 500 de chez Decathlon. J'ai eu pas mal entre guillemets de problèmes dessus, un bruit dans le boîtier en fait, c'est un boîtier de pédalier en plastique qu'ils mettent. Et avec mon poids, à chaque coup de pédalage un peu serré, enfin sec, quand j'appuyais sur les pédales, ça grinçait. Et après 3 allers-retours chez Decathlon, je leur ai demandé de changer le boîtier de pédalier parce que j'avais lu quelques conseils sur internet et entre autres les vôtres sur Twitter et en fait ils m'ont conseillé du coup de graisser le boîtier de pédalier, mais comme je ne savais pas faire, j'ai préféré le changer. Et ils m'en ont mis un en aluminium, pardon. Et le fait d'en mettre un en aluminium, ça a complètement effacé les bruits. J'ai pas eu à payer pour cette opération, j'en suis très content. Donc le vélo me satisfait complètement. Voilà, j'ai aussi, à la base, il faut savoir que c'est un braquet hein, avec un plateau de 48 et du coup un pignon de 18 dents. Et j'ai fait changer le pignon, j'en ai pris un de 16. Alors certes, au démarrage c'est un peu plus dur, mais une fois qu'on est lancé, on peut aller très vite, dont pas loin des 40 km/h que je vais tenter tout à l'heure. Si vous passez dans le 17ème, du coup cette rue est ultra agréable, il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y a pas mal de feux, mais c'est pas très grave un feu, hein. Là vous voyez on a un M12 pour aller à droite, moi j'ai tout droit mais de toute façon c'était vert. Là comme d'hab il y a un piéton qui traverse au feu rouge mais c'est pas très grave, c'est pas embêtant. Et là pareil il y a un piéton au milieu de la rue, mais en fait il y a tellement peu de voitures que c'est pas forcément très grave. Donc là, feu rouge, je m'arrête. Là, à droite, c'est la poste. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une petite camionnette de chronopost juste devant. Donc, c'est pas très pratique. Ça gâche la visibilité. Là, par exemple, quand j'ai commencé à avancer, je ne voyais plus le passage piéton. Donc, je ne savais pas s'il y avait un piéton qui allait débouler, peut-être, qui voulait gratter un petit angle et passer ici. Donc, voilà, faites attention à ça. Donc là, on peut voir juste en face, il y a un taxi qui fait une manœuvre bizarre. Donc, je me suis beaucoup méfié. J'ai eu peur qu'il accélère d'un coup. Donc voilà, c'est aussi des petits coups de regard à prendre. Bon là pareil, il recule, mais bon je savais qu'il avait pas besoin d'aller sur ma voie pour passer. Je vous laisse profiter du paysage du coup. Donc là forcément je laisse passer la personne avec son chien et le petit vieux monsieur juste derrière, hein. Elle m'a remercié, d'accord. Je pense qu'elle attendait, elle était vraiment prête à attendre assez longtemps que tout le monde passe. Mais voilà, elle avait l'air obstinée. Résignée plutôt, c'est plus le terme. Donc là voilà, je sais que le feu passe au vert, alors là j'ai pas compris ce qu'elle a fait, elle a complètement passé alors que la voiture elle a avancé, enfin bref. Il y a une nouvelle génération de cyclistes là, de vélo taffeurs qui n'est pas du tout aguerrie et ça se sent. Comme là par exemple, pour eux c'est un cédé le passage et moi j'ai le droit de passer et lui il a tracé quoi. Il a fait genre il m'a pas vu donc classique, hein. Donc là je vais faire un petit logo mais il y a un M12 qui permet de passer, bien entendu il faut faire attention qu'il n'y ait pas de piétons. Et voilà, tout simplement.
Donc pour être honnête, ici je m'autorise un feu rouge parce que c'est impossible de s'y mettre autrement et que voilà, je pense mettre en danger personne à part moi-même. Donc là il y a une situation qui se produit assez souvent, c'est un bus comme ça, j'ai largement la place de passer à droite mais c'est trop risqué, je me bats pas avec un bus. Donc j'attends calmement derrière. Sachant que là j'étais en train de me pencher vers la droite pour voir ce qui se passait, en fait ça avait l'air très bouché devant donc j'avais peur de rester coincé à un feu en plus. Mais c'est pas grave, un bus c'est trop risqué. Donc là la voiture à gauche, je pense elle a un peu les boules que je sois près d'elle, regardez elle va se rapprocher très dangereusement de moi avant que je m'écarte. Et là du coup il y a une piste cyclable qui va être superbe quand elle sera terminée. Et donc là on est près du périph'. Et voilà, donc là en fait normalement on est censé pouvoir aller tout droit et ne pas avoir à dévier, mais là on est obligé de retourner avec les motorisés pour continuer. Donc voilà. Là l'orange, voilà, il y a une voiture derrière moi, de toute façon on peut pas s'arrêter comme ça, c'est trop compliqué. Mais le prochain feu, bien sûr que je le prends, il n'y a pas de raison de l'esquiver, il n'y a pas de danger immédiat. Donc voilà. Donc là évidemment on est dans du classique, à droite c'est une piste cyclable comme vous pouvez le voir, une bande en tout cas. Et évidemment il y a une petite camionnette garée dessus donc on peut pas la prendre tout de suite. Mais c'est pas grave parce qu'en fait elle sert à rien vu qu'après voilà on se tape, si on continue tout droit on se tape le garage de voiture donc elle est pas idéale celle-ci. Et donc là on arrive bientôt au moment où j'ai mon itinéraire bis. Je l'ai découvert hier, du coup je l'ai pris pour la première fois hier. Et c'était royal parce qu'il y a vraiment pas de voiture dessus. Au lieu de continuer tout droit là jusqu'au quai, bah du coup je prends une autre rue parallèle et elle est géniale. Petite mention spéciale à cette voiture qui est même pas en warning ni rien, en fait elle est juste garée, le mec attend dans sa bagnole, voilà. Et ça oblige un bus à faire une manœuvre un peu compliquée. On peut du coup profiter du beau stickers angle mort. Car voilà, hein, c'est les lois. Donc voilà, la voiture est garée là, en fait elle va pas avancer, elle va rien faire, c'est juste elle attend. Même pas de warning quoi, c'est incroyable. Donc là j'attends calmement dans une situation qui est pas forcément la plus agréable mais pas non plus agréable. Et donc là voilà, au lieu de continuer droit comme je faisais d'habitude, là je tourne à droite. Et bien sûr j'ai mis ma main, comme vous pouvez le voir, ma main a quitté le guidon. Donc là on peut voir des résidus de coronabiste. Hein, Et donc c'est pas la première à gauche parce que c'est un sens unique. Et c'est la suivante. Là l'enfant m'a fait peur, j'ai cru qu'elle allait traverser. Et donc voilà, c'est juste là à gauche. Et donc là, je crois que c'était la BAC. Du coup qui était sur la piste en train d'arrêter des gens. Enfin je les ai reconnus tout de suite, je pense que c'est la BAC, je pense pas me tromper. Donc comme vous pouvez le voir, du coup cette piste est vraiment vide, pas de voiture, pas de vélo. Elle doit être assez méconnue je pense, donc dans le Valois. Hein. Et alors là il y a juste des stops. Mais là par exemple ce stop là, je vais avoir quoi, une trottinette. Et voilà. Et là une voiture qui tourne et un petit klaxon, mais ce klaxon n'était pas adressé à moi. En fait je me suis retourné là, on voit que je ralentis, je me suis retourné pour savoir si c'était moi qui dérangeais ou quoi que ce soit. Mais pas du tout. Je sais pas ce qui klaxonnait par contre du coup. J'ai pas vu le danger. Donc là voilà, cette rue est en travaux un peu. Voilà donc un autre stop, mais il n'y a personne, personne au vu. Voilà, la piste reprend. Et alors, elle n'est pas vraiment séparée de la route comme vous pouvez le voir, mais je préfère ça à rien du tout. Donc
Voilà. Et c'est beaucoup plus agréable que l'autre que je prends d'habitude. Et là, la piste cyclable se coupe juste ici, donc il faut faire gaffe. J'ai dû me réinsérer alors que je comptais accélérer ici, mais pas du tout. J'ai pas pu du coup. Et la piste reprend là. Donc je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, s'il y a vraiment une raison, mais voilà. Et pour information, la piste n'est pas obligatoire ici. On arrive au moment où j'ai voulu faire mon accélération à 40 km/h, donc voilà, j'ai essayé de faire un effet cinématique, je vous laisse ça, et puis on se retrouve juste après. Ah, je me suis tué pour rien. Donc voilà, comme on a pu le voir, j'ai essayé du coup de faire ma pointe à 40, mais je n'ai pas réussi. Plusieurs raisons à ça. Déjà, il y avait un stop au bout, et puis surtout, il y avait un petit taxi qui était en warning en plein milieu de la rue. Et du coup, bah, j'ai pris la piste cyclable, donc forcément, il fallait que je tourne. Et comme j'ai des freins à patins, il faut freiner très progressivement. Et donc voilà, j'ai pas pris de risque. La sécurité avant tout. Et voilà. Donc là, je sais pas si vous l'avez vu, la personne devant moi du coup m'a regardé et s'est décalée à droite en pensant que j'allais la doubler, mais comme je devais reprendre mon souffle, même si c'est pas non plus, j'étais pas non plus au bout de ma vie, mais voilà, je suis resté tranquillement derrière. Tout simplement. Donc là, eux prennent le trottoir. Je sais pas s'il y a une piste à droite, j'ai jamais fait gaffe. Peut-être qu'il y a une piste qui continue à droite parce que j'ai l'impression que c'est assez large pour ça. Voilà, là on va récupérer du coup la piste au niveau des quais. Direction le pont de d'Asnières pour prendre une des parties les plus chiantes de mon trajet. Ici du coup c'est mon deuxième feu que je m'autorise à griller pour me mettre. Parce que là c'est une côte, on le voit pas forcément mais c'est une côte. Comme le montre mon pédalage. Et du coup je me mets juste ici pour pouvoir, juste après le passage piéton pour pouvoir être en sécurité et surtout très visible des motorisés tout simplement. Mais sans le faire au détriment de piétons ou quoi que ce soit. Du coup j'attends que ça soit rouge à droite. Et voilà, je me cale. Et là, voilà, il va citer un truc classique, voilà. Voiture qui voulait passer à tout prix. La camionnette blanche a le droit de passer, mais là, voilà, la voiture a voulu passer à tout prix. Et la camionnette blanche s'est retrouvée comme un con. Et donc là, j'aurais dû essayer de me mettre à gauche pour gagner un peu de temps, mais j'ai pas voulu me prendre la tête, je suis resté à droite et puis j'ai suivi les voitures sur un petit temps.
Du coup, en tant que vélo, je me suis quand même permis de me frayer un chemin en regardant qu'il n'y avait personne, en regardant que tout allait bien, etc. Regardez bien le visage de la personne dans le rétro. Donc là, je vais passer. J'attends que tout le monde passe. Là, ça va être mon tour. Et là, j'ai assisté à encore, je pense, un vélo taffeur débutant comme il faut. Regardez juste derrière le bus quand j'arrivais derrière lui. Bien sûr, je l'ai klaxonné, petite sonnette, mais ça ne sert absolument à rien du tout. C'est, regardez, la cycliste là, hop, elle va passer, et puis lui, hop, il passe à gauche. Voilà, il aurait pu lui rentrer dedans sans problème. Voilà, bon ça c'est les débutants, on les voit tout de suite, hein. Ils regardent pas avant de s'insérer quoi. Donc là c'est un sas vélo qui est pas respecté évidemment. La base, bon les vélos qui passent devant, n'en parlons pas, c'est pas terrible non plus. Le scoot sur passage piéton, voilà, il y a plein de petites infractions un peu partout, mais moi je suis sur une ligne blanche, c'est pas terrible quoi. Donc là, il y en a deux qui ont décidé de prendre leur rythme, hein, je reste derrière. J'avoue que je suis un peu agacé parce qu'il prend vraiment son temps, il fait du gauche-droite, comme vous pouvez le voir, c'est ridicule. Voilà, ici c'est un double sens cyclable, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la place. Donc je fais un signe de tête et puis voilà, moi je me cale et voilà. Donc là je vais tourner à gauche, si vous voulez voir la piéton en fait pour ma défense, elle ne regardait pas dans ma direction au moment où je suis passé. Du coup c'est vrai que je voulais pas rester trop longtemps sur la route donc je suis passé, bah je pense que j'ai fait ce que je devais faire tout simplement.
Donc là du coup il y a une cycliste qui reste à gauche, je pense pas que ce soit l'idéal mais bref, je me signale pour pouvoir passer. Et là on retrouve notre ami tout à l'heure, le fou derrière le bus. Et donc je vais rester derrière lui, je sais que le mec conduit pas très bien, là il est complètement serré au trottoir à gauche, enfin... C'est n'importe quoi, et de toute façon il va griller le feu, hein. Vous avez vu, il a grillé tous les feux tout devant et au final j'ai rattrapé donc... Peut-être rouler mieux mais rouler plus vite. C'est plus efficace que griller des feux je pense. Bien évidemment, le feu rouge il va le griller dès qu'il peut. Je le sentais venir donc j'ai fait un petit geste de main en mode allez, va-t'en, voilà, juste là. Je lui dis vas-y continue, c'est sûr qu'il allait passer et ça a pas raté, évidemment. À la cité, pourquoi il faut pas se faufiler du coup, j'ai eu raison de rester à droite, c'est que hop, il passe à droite et hop pour aller à gauche après. Enfin faut, voilà, on le sent après les trucs comme ça. Donc là j'ai regardé avant s'il n'y avait pas une voiture derrière moi et après je me suis arrêté. Évidemment un cycliste m'a levé de peu, hein. Faut rien parce qu'ils sont pas très rapides au final ces gens là donc, Et donc voilà, du coup le trajet n'aura pas beaucoup changé mais au moins, voilà, c'est un itinéraire bis hein, avec une petite rue qui me permet d'éviter pas mal d'emmerdes, pas mal de motorisés surtout, et qui permet de pousser un peu sur les jambes, ce qui me manque en ce moment, j'ai besoin de me dépenser un peu. Voilà. Donc là, lui il fait gauche-droite, hein, c'est pas très grave. Et hop, on passe. Donc là, il y a une priorité à droite, je fais très attention, évidemment. Et là je fais que regarder à droite parce que je me sentais pas de lever la main droite pour me signaler, donc je fais que regarder à droite derrière moi pour prévenir que j'ai tourné. Voilà, c'est notre technique aussi, hein, en général on se comprend entre nous. Et voilà. Voilà, j'espère que ce trajet vous aura plu, là on se retrouve à la mairie de Bois-Colombes et voilà. You can't stop me now.